Deuxième épître de Pierre, le chapitre 3 et le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Waouh! Et là, pasteur, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est pas très joyeux. Le jour du Seigneur viendra. La fin de toute chose est proche. Elle vient, elle vient. Jésus revient bientôt. Dans 1 heure ou dans 1000 ans, mais pour nous, ce sera toujours bientôt. Parce que soit on se rapproche de la fin de notre vie terrestre, où on aura notre dernier souffle, soit ce sera le moment où il y aura l'enlèvement. Mais de toute façon, c'est proche pour nous. Parce que notre vie sur terre est limitée. C'est pour ça que quand la Bible dit le jour du Seigneur est proche, parce que c'est proche pour chacun de nous, chaque être humain. Parce qu'on a une durée de temps limitée. Je ne sais pas quel âge vous avez, peut-être 20 ans. Oh, j'ai le temps. Il y a des accidents, il y a des problèmes de santé, il y a toutes sortes de choses. À n'importe quel âge aujourd'hui, ça peut être brutal. Donc le jour du Seigneur peut venir pour chacun de nous comme un voleur, c'est-à-dire un voleur, il n'envoie pas de carte de visite, je viendrai à telle heure, tel jour. Non. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Ça ressemble à une bombe nucléaire un peu. Hein, ça, c'est mon interprétation. Hein. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il y a dans la parole de Dieu une parole claire, c'est que la terre, telle que nous la connaissons, elle a une limite, je dirais, une limite de préemption. Hein. Une limite, une date limite. Vous savez, aujourd'hui, chaque produit, on a soit une date limite de consommation, soit une date limite de vente ou d'utilisation. Voilà. Mais notre terre, elle a une date limite. Il n'y a que Dieu qui sait, c'est lui qui l'a créé. Et il sait quand est-ce que ça va se terminer, comment ça va se terminer. Donc, c'est pour ça qu'il faut lire le verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, disparaître, tout ce que vous aviez, maison, biens, famille, tout ce que vous voulez, tout va se dissoudre. Et là, il nous invite à la sainteté et aussi à notre piété, à notre foi, à notre engagement spirituel. Et alors que nous savons que tout ça va arriver, eh bien, on prie, on attend l'avènement du jour de Dieu. On soupire. Est-ce que vous ne soupirez pas? Seigneur, il est temps que tu agisses. Maranatha, viens, Seigneur, viens. Personnellement, je suis aussi dans... Des fois, j'en ai marre. Je dis, Seigneur, viens, reviens, s'il te plaît. Mais je sais qu'il n'y a que Dieu qui sait. On ne voudrait pas vivre toutes ces choses. On ne voudrait pas vivre une guerre nucléaire. Personne ne veut vivre dans la famine, dans une guerre civile. Personne ne veut vivre ça. Et c'est normal. Tout ce qui va arrêter ça, c'est la venue de Christ. Après, on sait que ça, voilà, il y a les éléments qui nous ont donnés dans l'Ancien Testament, mais aussi dans l'Apocalypse, et puis même dans les paroles même de Jésus. On attend la promesse de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. C'est formidable, puis à la fois, ça peut peut-être en affoler certains. Dans le texte, vous lirez tous les versets qui suivent, la patience de notre Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses difficiles à comprendre, comme le verset 16 nous le dit. Mal affermi, on pouvait avoir des mauvais ou des faux enseignements. Donc, soyons sur nos gardes, de ne pas être entraînés, de ne pas sortir de notre foi, du salut en Jésus-Christ. J'aime bien le verset 18, croissez dans la grâce. Ah, j'aime la grâce de Dieu. Il y a un livre que j'avais lu il y a
quelques années, naviguer dans la grâce, je crois. Naviguer dans la grâce. Vous rechercherez si ça existe encore. Et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, plus j'apprends à connaître, plus cet amour manifesté à la croix grandit en moi. Et alors je sais que la fin de ce monde, c'est aussi de l'amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime les êtres humains. Imaginez. Est-ce que vous avez déjà observé vraiment dans quel monde vous vivez? Faites des recherches. Les 30 dernières années, sortez les lois qui ont été les lois les plus, on va dire, significatives qui ont été promulguées dans votre pays, dans votre région. Vous allez voir. Et puis, est-ce que ça, c'est conforme à la parole de Dieu, ça? Oui, non, je ne sais pas, peut-être. Ok, vous verrez la dégradation. De plus en plus, on appelle bien ce qui est mal. Et on appelle mal ce qui est bien. Donc, on sera persécuté de toute façon, plus les temps passent. Mais il vote tellement de lois contraires à la parole de Dieu que de toute façon, il y a un moment où il faudra qu'on choisisse. Hein. Est-ce qu'on trahit la parole de Dieu? Est-ce qu'on va l'adapter comme certains? Toujours penser à ça, vous voyez, en Chine, ils sont persécutés. Et le pouvoir politique a créé des églises, entre guillemets, officielles, où le pasteur, je mets des guillemets, hein, il est nommé par le gouvernement, il doit soumettre ses prédications, entre guillemets, aussi à quelqu'un. Donc là, on est clairement dans une apostasie, une fausse église, une fausse assemblée. Parce que l'église qui se développe en Chine, c'est pas l'église officielle, hein, c'est l'église souterraine. Et comme dans beaucoup de pays, comme en Corée du Nord, il n'y a pas d'église officielle, il y a l'église souterraine. Aujourd'hui, nous, dans nos pays occidentaux, dans beaucoup de pays, vous pouvez encore aller à l'église, à l'assemblée locale. Voilà, les pasteurs sont entre guillemets libres. Suivant les pays, il y a plus ou moins de contraintes, mais nous avons cette liberté. Mais ça va disparaître. Hein. Certains ont dit, il y a quelques années, ils ont lutté contre les assemblées locales et les ministères. Ils ont dit, non, il faut des églises maisons, parce que... Puis finalement, ils ont reproduit exactement la même chose qu'ils critiquaient. Donc pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est que je crois que petit à petit, le monde rentre. Vous savez, quelqu'un disait, vous savez, le diable, il n'est pas pressé. Hein. Il a quelques milliers d'années d'existence. Il connaît bien la nature humaine et il sait comment piéger. Hein. Donc, faisons attention, soyons prudents. De toute façon, Jésus va revenir, cette terre va être dissoute, elle va disparaître. Et nous allons vivre des temps difficiles, très difficiles. Peut-être qu'on ne pourra plus se réunir, même dans les pays occidentaux, on croit que voilà, c'est acquis. Non, peut-être on ne pourra plus se réunir. Nos prédications, les ministères seront peut-être soumis à autorisation. Aujourd'hui, depuis le Covid, beaucoup d'assemblées sont sur les réseaux sociaux, voilà, ils diffusent en direct. Ça, petit à petit, ça va être, on va dire, fermé, empêché. Je crois plutôt à une dégradation. Moi, je n'ai aucune illusion sur ce monde. Hein. Et ça va se dégrader de plus en plus. Mais bon, on n'a rien à craindre. Le Seigneur nous a averti ce qui allait arriver. Ok, eh bien, on n'irait pas dans des lieux où on raconte n'importe quoi. On n'irait pas auprès de ministères autoproclamés ou du ministère de la... je dirais des faux enseignements, des fausses doctrines. Non, vous allez chercher... voilà. Vous ferez confiance à qui? Mais posez-vous la question déjà dès maintenant. C'est pas quand on sera dans la tempête. Certains pensent que, ben voilà, leurs assemblées, ils seront
intouchable, ben, peut-être oui, mais il faudra qu'ils fassent de la tolérance, qu'ils s'adaptent et qu'ils suivent les instructions de non-chrétiens, comme en Chine, dans certains pays. Dans ce cas-là, ce sera des paravents. Ce sera juste... il n'y aura plus de substance chrétienne. Ce sera juste, voilà, une assemblée de gens qui vont lire la Bible comme un principe philosophique, psychologique, quelques conseils, mais qui ne dérangent surtout pas les gouvernants. Donc, non, je crois vraiment que nous allons vers la fin de toute chose. Et alors, eh bien, oui, on se réunira comme les frères et sœurs, par exemple, en Kabylie ou certains endroits, dans des grottes, dans la forêt, comme ça s'est fait aussi du temps des Huguenots. Voilà, parce que, par exemple, en France, on a connu aussi des temps de persécution vis-à-vis des chrétiens, mais ne croyez pas que vous allez échapper, que nous allons échapper. C'est un faux évangile. Alors, le postmodernisme, voilà, il prône la tolérance, après transformer certaines assemblées en salles de spectacle. Voilà, il y a tout un glissement qui voudrait s'adapter, se préparer pour éviter d'être persécuté. Mais non, on ne pourra pas passer autre. Mais quand on sera persécuté, qu'on vivra toutes ces choses difficiles avec les autres êtres humains, eh bien, on pourra vivre des choses extraordinaires, des signes, des prodiges, des miracles tous les jours. Des choses magnifiques. Et le Seigneur, il a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il ne nous délaisserait pas, qu'il pourvoirait tous nos besoins. Donc, vous voyez, d'un autre côté, on voudrait continuer un peu dans la paix, un peu, voilà. Mais, et c'est pour ça qu'il faut dire merci au Seigneur pour chaque jour de grâce, chaque jour de liberté. Voilà, hein, quand vous allez aller dans l'assemblée locale où vous allez, eh bien, remerciez le Seigneur. Merci Seigneur. C'est encore une grâce aujourd'hui d'avoir la liberté. Ah, on peut ouvrir une Bible. Mon pasteur, il peut prêcher sous l'onction de l'Esprit vraiment, et de prêcher vraiment toute la parole. C'est une grâce, ça. Et alors vous allez peut-être changer d'attitude vis-à-vis des ministères, vis-à-vis de l'assemblée locale, de votre engagement. Ça va changer votre engagement aussi, en sachant que tout ça, ça peut disparaître du jour au lendemain, soit par des gros événements, ou voilà, comme je vous l'ai dit. De toute façon, les lois vont aller de plus en plus loin pour restreindre la liberté, parce que la liberté de penser, la liberté de circuler, la liberté de croire. Pourquoi? Parce que celui qui anime toutes ces lois, toutes ces décisions, on le connaît. C'est l'ennemi de Dieu. C'est Satan, c'est le diable. Parce que lui, il n'aime personne, il connaît le plan aussi. C'est pas comment ça va se passer, quand exactement, mais voilà, lui aussi, il connaît la parole de Dieu. Et du coup, il veut détruire un maximum d'assemblées locales, il veut détruire un maximum de ministères. C'est pour ça qu'il faut prier pour les assemblées locales, prier pour les ministères. Il veut détruire un maximum de chrétiens, prier pour que les chrétiens tiennent bon, ceux qui sont persécutés, mais aussi ceux qui sont... Vous savez qu'on est quand même persécutés dans les pays occidentaux, mais c'est une autre forme de persécution. C'est la persécution, on va dire, par le confort, par, on va dire, une certaine moralité qui est dissoute petit à petit. Et c'est très subtil, mais c'est une manipulation. Voilà. Et en fait, beaucoup adhèrent à ça. Et puis finalement, ben, il ne reste plus rien, il n'y a plus de substance. Il n'y a plus de substance de l'Évangile. Restons fermement attachés à la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit agir. Prions, soyons sobres, soyons sages. Mais c'est clair, on va vers le pire. Je ne serais pas responsable si je vous disais on va vers le mieux. Non, on va vers le mieux, oui, éternellement. Alors là, il n'y a pas de souci. Si vous rendez votre dernier souffle, si Jésus revient, pour nous, c'est le meilleur. C'est formidable, c'est extraordinaire. Mais tant qu'on est encore sur cette terre, eh bien, ce qu'on va vivre, ça sera de pire en pire. Refaites la liste, toutes les lois. Puis vous allez voir un peu, peut-être les yeux vont s'ouvrir. Dire, mais bon, là, ok.
Alors peut-être vous attacherez moins aux choses matérielles, moins à faire ceci ou cela, et puis de commencer à prier, intercéder pour ce monde, prier, et puis être plus dans le contentement de ce que Dieu vous donne. Et alors, eh bien, vous vivrez des choses extraordinaires avec le Seigneur. Je le crois vraiment qu'on va vivre des signes, des prodiges et des miracles tous les jours. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, de régions du monde, les gens vivent des miracles parce que il n'y a plus rien, ils sont complètement délaissés, rejetés, persécutés, ou autres. Ils peuvent que s'attendre à Dieu. Mais nous, on s'attend à tellement de choses parce qu'on vit dans le confort, dans une espèce de cocon, de coton. Et puis même s'il y a beaucoup de choses contraires, on finit par même pas s'en rendre compte. Vous savez, c'est comme une espèce de manipulation, de lobotomisation, je dirais. Vous savez, les Romains, ils avaient tout compris, du pain et des jeux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Allez, amusez-vous, distrayez-vous, allez, le sport, on va mettre des millions, des milliards pour le sport, parce que les gens, ça le sport, maintenant, c'est partout. Il faut faire du sport. Je n'ai rien contre, mais je dis attention. C'est une forme de religion aussi, si on veut. Et voilà, le diable va mettre l'accent sur plein de choses qui font le plaisir, le loisir. Voilà, allez passer tout votre temps à regarder des séries, des films. Ne vous occupez pas, nous on s'occupe du reste. C'est du contrôle, c'est de la manipulation. Et pendant ce temps, des âmes meurent sans Christ. Il va falloir se réveiller, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.